Pour une meilleure immersion, veuillez vous munir d'une paire d'écouteurs ainsi que de régler préalablement le niveau sonore. Mettez la vidéo à la meilleure qualité d'image possible pour avoir un texte net, soit en 720p, soit en 1080p. Et n'oubliez pas de régler au préalable les 3 molettes situées au-dessus du casque pour avoir une image la plus nette possible. N'oubliez pas de cliquer avant de lancer la vidéo sur le logo en bas à droite de cette dernière, comme celui présent ci-dessous. Attention, pour votre sécurité, placez-vous dans un espace libre de tout obstacle. Il ne vous sera pas demandé de vous déplacer, mais simplement de tourner autour de vous. Il vous sera demandé de lire en partant de la gauche et en terminant par la droite. La réalité virtuelle est l'ensemble des techniques et systèmes qui procurent à l'homme le sentiment de pénétrer dans des univers synthétiques créés sur Internet. Elle donne donc la possibilité d'effectuer en temps réel un certain nombre d'actions définies par un ou plusieurs programmes informatiques et d'éprouver un certain nombre de sensations visuelles, auditives ou haptiques. Les précurseurs de la réalité virtuelle sont nombreux, mais le pionnier ayant créé un prototype se nomme Morton Heilig, et le premier l'ayant commercialisé s'appelle Daniel Vickers. Cependant, il ne faut pas confondre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Dans la réalité virtuelle, nous sommes totalement plongés dans un monde virtuel, tandis que dans la réalité augmentée, nous ne faisons qu'ajouter quelque chose de virtuel dans notre environnement. Ainsi, la réalité virtuelle est utilisée dans différents domaines et commence à se démocratiser dans plusieurs milieux. Elle peut donc avoir des bénéfices, mais aussi des impacts légers jusqu'à pouvoir être irrémédiables et très graves. Nous tenterons de répondre à la problématique suivante: en quoi le port du casque de réalité virtuelle peut avoir des impacts et ou des bienfaits sur l'homme? Pour y répondre, dans un premier temps, nous étudierons de façon détaillée le casque de réalité virtuelle, puis nous nous pencherons sur ses impacts pour enfin traiter le sujet des bénéfices qu'il peut apporter. Au XXIe siècle, la réalité virtuelle, appelée VR, se place en haut de l'affiche pour les jeux vidéo. Pourtant, à une époque, la VR était mal perçue dans le secteur de la vidéo. En effet, dans les années 90, de multiples tentatives furent effectuées, malheureusement sans grand succès. Mais alors, d'où nous vient cette passion pour la réalité virtuelle? On va vous expliquer son histoire ainsi que la description du casque VR. La réalité virtuelle débute en 1950. Si nous pensions que la VR fut exploitée qu'au début des années 90, le premier qui a fait de la réalité virtuelle une vraie révolution visuelle est Morton Heilig. Ce dernier fut le créateur du cinéma immersif, appelé Sensorama en 1962. Cette boîte magique est en fait un cinéma individuel. Dans ce cinéma, on nous présente 5 courts-métrages. Mais ce qui fait la particularité du Sensorama, c'est d'avoir été le premier cinéma à avoir proposé une immersion dans un film en exploitant nos différents sens. Grâce à des ventilateurs et un siège vibrant, nous étions capables de ressentir toutes les scènes du film, comme si nous y étions. En 1968, à la création du premier casque à réalité virtuelle, appelé Épée de Damoclès, cette invention d'Ivan Sutherland influencera de nombreux autres créateurs. Il s'agit d'un casque de réalité virtuelle assez particulier car les matériaux de l'épée de Damoclès ne permettaient pas un confort optimal à cause de son poids très élevé. Il devait donc être soutenu par un bras mécanique qui lui empêchait de pouvoir bouger, ce qui a permis à Ivan Sutherland de donner le nom d'épée de Damoclès à sa création. Dans les années 80, nous avons l'amélioration de la réalité virtuelle. Celle-ci est beaucoup employée suite à l'invention de Jaron Lanier qui possède des lunettes ainsi que des gants à son actif. En effet, à cette date, nous pouvions avoir la joie de découvrir 4 dispositifs de réalité virtuelle dans le secteur du jeu vidéo. Nous allons parler des e-glasses. C'est un casque de réalité virtuelle créé par Virtual.io. Voici maintenant un casque de réalité virtuelle développé par Victormax, le Cybermax. Nous allons voir arriver en cette même année le Virtual Boy. Ce dispositif, développé par Nintendo, est muni de 2 écrans indépendants. Le Virtual Boy est avant tout à considérer comme une console à part entière.
En effet, ce n'est pas un casque. Il est installé sur une sorte de trépied qui empêche alors tout transport. Cette console offre alors une 3D stéréoscopique. L'effet de relief étant accentué par les deux écrans qui retranscrivent la même image pour chaque œil, mais légèrement décalée. Pour finir, voici le VFX1, développé par Forte Technologies. Ce casque aurait pu être l'avenir du jeu vidéo. Pourtant, la réalité virtuelle ne fut pas bien acceptée à cette époque. Les casques de réalité virtuelle furent nombreux à être testés, malheureusement sans grand résultat. Les joueurs de l'époque n'étaient peut-être pas encore prêts à franchir le pas de la virtualité. Si les casques ont essayé de changer le domaine du jeu vidéo, nous avons eu droit à une nouvelle virtualité dans les années 2000. De nombreuses façons d'entrer dans le jeu vidéo et de pouvoir ressentir ces sensations uniques d'immersion. En effet, nous avons évidemment fait la découverte de l'Oculus Rift en 2013, c'est la révolution du jeu vidéo. Mais pas que, l'Oculus pourra très certainement être le nouveau support de visionnage indispensable pour les joueurs. En 2010, Palmer Luckey, âgé de 18 ans, crée le premier prototype de casque VR Oculus Rift. Ce prototype a la possibilité d'offrir un champ de vision de 90 degrés. S'ensuivra, en 2014, le lancement de la première version commerciale de l'Oculus Rift en mars 2016, marquant la première étape vers une réelle démocratisation de la réalité virtuelle, malgré un prix relativement élevé. Cette technologie possède différents domaines d'application. Le jeu vidéo constitue le principal domaine d'application. Une plus grande immersion de l'utilisateur dans son jeu est possible. Dans l'éducation, elle permet d'enseigner à des personnes du monde entier, de modéliser la salle comme on le désire et de proposer diverses expériences. En médecine, elle permet d'améliorer les interventions chirurgicales en s'entraînant dans le monde virtuel. Ceci est principalement utilisé pour entraîner et former les étudiants en médecine. Le tourisme, de plus en plus de musées l'utilisent pour proposer des visites interactives. Dans le monde du travail, former de futurs employés dans une situation qui coûte cher dans la vie, réelle ou qui peut être risquée. Exemple, les démineurs, les pompiers, les pilotes d'avion. Un exemple plus précis, pour une leçon d'environ 4 heures, la compagnie devrait dépenser plus de 7 000 € en kérosène et en entretien maintenance d'un avion. Cette technologie a de nombreux avantages. Les casques de réalité virtuelle permettent une totale immersion de l'utilisateur, ainsi l'émotion est prise en compte et permet d'avoir un plus grand impact sur l'individu. Il ressent donc des émotions comme de l'émerveillement face à des situations incroyables, intenses. Dans le monde professionnel, permet de former des personnes à un métier, souvent dans le médical, l'architecture ou l'aviation, sans souci de sécurité. D'un point de vue historique, avec les moyens de modélisation permettant désormais aux personnes qui ne peuvent pas sortir de chez eux de visiter de nombreux endroits tels que des musées et lieux historiques, ainsi que d'initier les personnes aux nouvelles technologies. La réalité virtuelle est de plus en plus utilisée par les médecins pour tenter de soulager la douleur ou pour traiter des pathologies. Ainsi, une étude menée par le docteur Miguel Nicolais a pu démontrer que l'usage de la réalité virtuelle a permis à certains patients paraplégiques de réactiver des nerfs de la moelle épinière et de retrouver un début de contrôle sur le corps. Le chercheur Hunter Hoffman a plongé des grands brûlés dans un monde virtuel composé de neige et de glace afin de leur faire oublier la douleur insupportable qu'ils ressentent même sous l'effet de narcotiques. Pour comprendre comment ce petit miracle a pu s'opérer, le chercheur a placé ses patients munis de lunettes en plastique spécialement conçues pour l'occasion dans une machine IRM. Résultat de l'expérience, l'activité de la partie du cerveau liée à la douleur était ralentie. L'hypothèse est que la réalité virtuelle stimule la production d'endorphines qui agissent naturellement sur la douleur. Cette hypothèse reste cependant encore à prouver. Qu'elle soit utilisée pour la rééducation ou le soulagement de la douleur, la réalité virtuelle a bien une influence réelle sur notre cerveau, même s'il faudra encore attendre des recherches approfondies pour comprendre le fonctionnement exact. Les douleurs fantômes. La réalité virtuelle pourrait soulager les douleurs des patients amputés.
tromper le cerveau pour atténuer la douleur. Près de 3 patients sur 4 qui ont subi une amputation souffrent de douleurs fantômes. On parle de douleurs fantômes parce que le membre qui fait souffrir est justement celui qui a été amputé. Il s'agit de douleurs contre lesquelles il est difficile de lutter. Ces douleurs sont déclenchées par le cerveau, qui n'a pas acté l'amputation et qui attend les informations d'un membre qui n'est plus là. C'est en réponse à cette absence de signal que la douleur chronique est lancée. Grâce à la réalité virtuelle, les chercheurs font croire au cerveau que le membre n'a pas été amputé et qu'il est encore là, une tromperie qui serait efficace. 14 patients amputés d'un bras ont utilisé leur membre amputé dans un jeu pour conduire une voiture. Les chercheurs ont renouvelé 12 fois l'expérience. Au bout de ces 12 séances, la douleur avait diminué de 32% chez les patients. Mais ce n'est pas tout. La fréquence de ces douleurs avait baissé de 61% pendant le sommeil et de 43% pendant la veille. Ces améliorations ont persisté pendant 6 mois. C'est en bougeant leurs membres amputés que les patients sont parvenus à lutter efficacement contre la douleur. Ils pourraient donc être efficaces pour entraîner les membres du corps. Éducation, justice, médecine ou encore divertissement, de nombreux secteurs ont désormais recours à la réalité virtuelle, et si le peuple d'or est déjà observé ses effets positifs, ils incombent aux scientifiques et à l'industrie VR d'étudier ses dangers potentiels sur la santé et son impact sur le cerveau humain. Car comme le rappelle le chercheur Mayan Mehta, il ne faut pas considérer la réalité virtuelle comme une télévision améliorée. Les scientifiques britanniques sont tout d'abord partis du constat que la réalité virtuelle modifie notre perception en trompant notre cerveau via, généralement, la vision et l'ouïe. Cette perception est utilisée pour guider nos actions motrices, ce qui est d'ailleurs la base de l'apprentissage chez l'enfant. Or, la réalité virtuelle tente d'imiter, de façon imparfaite, les informations que nous recevons pour guider nos actions et interagir avec notre environnement. Chez l'enfant, dont le cerveau n'est pas encore totalement développé et qui est toujours en cours d'apprentissage, cela peut être problématique, surtout lorsque les 5 sens, la posture et l'équilibre ne correspondent pas. Le cerveau est alors perturbé. Face au manque de recul sur cette technologie, il est plus difficile pour le moment d'évaluer des dangers psychologiques liés à la réalité virtuelle. On a la perte de repères car nous ne savons pas où nous nous situons et on a de la difficulté à discerner ce qui est réel. Tout d'abord, il convient d'interdire la réalité virtuelle aux enfants de moins de 12 ans, leur système visuel et cerveau n'étant pas complètement mature. Il est également nécessaire de faire des pauses toutes les 15 à 20 minutes, comme le rappellent les fabricants de casques VR. Et même si vous ne souhaitez pas vous arrêter, il est aussi fortement déconseillé de prendre le volant après une session VR. Et enfin, en cas d'inconfort minime, il faut immédiatement arrêter l'expérience. Les médecins expliquent que le cerveau peut ressentir des incohérences lors d'une expérience en réalité virtuelle et sa réaction est de provoquer des nausées afin de signaler que quelque chose ne va pas. En effet, les informations visuelles qu'il reçoit ne correspondent pas aux informations provenant de l'équilibre. Le cerveau voit que le corps est en mouvement ou accélère, mais ne ressent pas ces informations de l'oreille interne, qui se charge d'envoyer des informations sur l'équilibre et les mouvements du corps. Par ailleurs, il arrive souvent qu'il y ait un léger décalage entre les mouvements de la tête et les images, troublant ainsi le cerveau. Une faible résolution ou une faible fréquence d'affichage des images peut aussi contribuer à générer ces symptômes désagréables. Au niveau cellulaire, le cerveau est composé d'un nombre très élevé de cellules. Les cellules les plus responsables de l'afflux nerveux sont les neurones. Ces cellules ne sont pas connectées entre elles. La communication entre ces dernières se fait par l'intermédiaire de médiateurs chimiques, appelés aussi neuromédiateurs, au niveau d'une structure qui s'appelle la synapse. C'est-à-dire qu'il y a un neurone présynaptique avant la synapse qui va transmettre une information chimique à un neurone postsynaptique, qui a, à sa surface, des récepteurs qui vont permettre la transmission d'informations plus loin dans le cerveau, qui va alors permettre un mouvement ou une sensation. Les yeux et les lumières. Dans la réalité, lorsque l'on regarde un objet de près, nos yeux font la mise au point dessus pour pouvoir le voir de façon nette. Il s'agit de l'accommodation. Simultanément à ce phénomène,
Nos yeux louchent vers l'objet, pour ne pas le voir en double. Il s'agit du phénomène de convergence. Si accommodation et convergence fonctionnent ensemble dans la réalité, ils sont utilisés séparément dans le monde virtuel afin de créer cet effet en 3 dimensions. Le sentiment d'inconfort est donc provoqué par l'accumulation du principe de convergence et de l'accommodation, ce qui est cependant sans danger pour nos yeux. Si l'inconfort visuel ne présente pas de véritable danger pour la santé, il en va autrement des écrans OLED qui équipent nos téléphones et certains des casques de VR. Dans les écrans OLED, chaque pixel est une LED émettant sa propre couleur, et certaines teintes du bleu, d'une longueur d'onde comprise entre 415 et 450 nanomètres, auraient un effet toxique sur la rétine. Selon l'ophtalmologue que nous avons rencontré, Beneguet Claudine, cette toxicité n'a pas seulement été prouvée que chez les animaux. Il est possible de penser que la rétine humaine subisse les mêmes dommages. Pour certaines personnes, environ 1 sur 4000, les stimulations lumineuses fortes ou la succession rapide d'images peuvent entraîner des vertiges sévères, des convulsions, des crises d'épilepsie ou des malaises. La lumière bleue-violet, qui est une composante visible de la lumière, est quant à elle un facteur de risque dans l'apparition de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Sur le spectre arc-en-ciel, elle se situe pourtant juste à côté de la lumière bleue turquoise, reconnue vitale à l'organisme. La lumière bleue qui provoque la fatigue des yeux, leur détériore et des difficultés à s'endormir. À savoir que les impacts sur le long terme sont encore inconnus. Pour conclure notre TPE, on a pu remarquer que le casque de réalité virtuelle a beaucoup évolué pendant ces dernières années. Le premier a été créé en 1968, c'est l'épée de Damoclès. Donc, depuis 51 ans, le casque de VR connaît des impacts, mais aussi des bienfaits sur l'homme. La réalité ne sert pas qu'à divertir avec des jeux, des films ou des visites guidées. Elle servira aussi à des entreprises pour améliorer leur production, à des agences immobilières ou à la médecine pour soulager la douleur. Le casque de réalité virtuelle ne connaît pas que des bienfaits, mais elle connaît aussi des impacts sur l'homme. En effet, les impacts au niveau de la santé ne sont pas encore complètement connus. Nausées, maladies, troubles de la vision et ou de l'ouïe. De plus, il n'est pas forcément normal de regarder une image à 5 cm de l'œil, risque de lumière bleue qui altère la rétine, et donner le sentiment au cerveau que l'on regarde une vue de plusieurs kilomètres, risque d'incohérence entre informations transmises et reçues. Dans ce contexte de manque de recul sur les effets indésirables liés à la réalité virtuelle, il semble préférable d'utiliser ces dispositifs de manière mesurée.